Mais voilà, peut-être pas en contre-jour. Tu peux me Voilà. poser des questions? Oui, par alors exemple, est-ce que tu peux nous dire ton prénom ou sinon tu peux rester moi, je discrète, hein. m'appelle Marina. Marina, voilà, plus je savais. Mais bon, donc Marina qui est toute mouillée, on va mettre le parapluie au-dessus de nous deux parce que il pleut, pas de chance. Et Marina, bah, elle a beaucoup d'épreuves. Déjà, on est en plein milieu du chemin, là. Il y a un petit bébé qui monte les escaliers du métro. Voilà, on va se pousser un peu. Marina a beaucoup d'épreuves, donc elle combat pour elle, pour ses enfants et aussi pour des causes très tristes dans le monde. Donc Marina, tu es née en Russie, c'est ça? Ah oui. À Moscou? Non, à De que- Voronezh. C'est de quel côté de la Russie? Et c'est à côté de Belgorod, Et c'est pas loin de la frontière. de quel côté de L'Ukrainienne. l'Ukraine? Ah d'accord. Donc tu n'es pas loin du Donbass et de Donetsk. Exactement. Bon, alors on peut commencer par ça puisqu'on est à une manifestation contre la guerre. Ici, là-dessus, je ne peux pas rien dire parce que moi, je me trouve comme vous au niveau des Donbass. Parce que les choses que je voulais expliquer, que j'étais longtemps pas en Russie depuis 2013, avant même la première guerre de Crimée. Et du coup, je suis toujours en France et moi, je découvre comme vous. Voilà. Mais concernant, par exemple, le président, moi, je ne suis pas... C'est Zelensky ou Poutine? Tous les deux. Tous les deux, d'accord. Parce que Poutine aussi, il est globaliste, il fait son business, continue avec eux. Il avait la Covid en Russie. Et il y a toujours Covid. Oui, alors le Covid, oui, il avait la pression par Poutine des vaccinations et il y a toujours des chemtrails. Aussi en Russie? Voilà, c'est la question que la dissidence française se pose, parce qu'il y en a beaucoup qui disent on va se réfugier en Russie parce que ça a l'air très bien. Et toi, tu nous dis non, il y a aussi des chemtrails, il y a le business, donc un peu la mafia en fait. En Russie, il y a au niveau des... C'est un grand pays et physiquement pas possible de tout survivre. Ce n'est pas possible. On peut dire un truc comme ça. Et aussi... Mais s'il veut, en fait, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à la Russie. Mais il ne faut pas compter, parce que même moi, je l'ai quitté, mais pas pour rien, parce que c'est Poutine qui conduit là. Donc, et c'est pas veut dire que je dis que les autres sont mieux. Pour moi, c'est le même. La politique, c'est le même. Moi, peu importe quel parti, c'est la politique. Et on peut changer les noms gauche à droite, droite à gauche. Et c'est pas ça. Il y a toujours quelqu'un en haut c'est la même personne qui... Pas moi, en fait. S'ils décident que maintenant les gauches finissent, c'est qu'un nouveau ordre mondial, elle est conduite par droite. Donc, on essaie de trouver la résistance contre les gauches. Mais si on utilise les droites comme instrument, on suit le nouveau ordre mondial, est-ce que vous voulez ça? On va changer ça pour ça, mais c'est la même chose. Et donc, peut-être plus pire, on ne sait pas. Hein. Voilà, pour toi, le nouvel ordre mondial est en Russie aussi? La Russie, c'est les grands participants, c'est Poutine, c'est tout ce qui sont de droite. C'est Trump, Poutine. Donc il faut partie de... Le président de Corée du Nord. Nouvel ordre mondial. Et le président de la Corée du Nord aussi. Oui, c'est pour cela, moi je ne suis pas pour la révolution. Je t'abrite un petit peu parce que fait la révolution, c'est le suivi de nouveau l'ordre mondial. En comprenant ce que c'est les gauches. Moi je voulais que ça enlève tout. Pas remplacer. Hein. La gauche, attendez, excusez-moi, je bouge le téléphone, 2 secondes. Moi, je voulais que ça va être enlevé tout, pas changer gauche-droite, droite-gauche. La gauche serait moins pour le nouvel ordre mondial en Russie. La gauche serait moins pour le nouvel ordre mondial en Russie. Je te pose une question. J'ai compris, quand tu parles de la droite et de la gauche, c'est bien en Russie. Je n'ai pas bien compris. Non, partout.
Ah, c'est partout. Donc en Russie, c'est pareil que chez nous. Il y a la droite qui est plus Oui, libérale et la gauche plus socialiste. Est-ce bien ça? Oui, mais chez nous, c'est conduit par les droits. Donc nous, on est priorité participante de l'ordre mondial. Ah oui, bon, bah donc, oui, Voilà. la Russie est bien... Vous comprenez des choses? Oui, C'est pour bah oui, cela. parce que nous, on nous dit, non, non, la Moi, Russie, ils je sont pas dis pris. qu'il faut rester calme. Oui, il faut rester calme. Et il va faire les batailles entre eux, il faut attendre juste. Et est-ce que, comme tu parles du nouvel ordre mondial, est-ce que tu as entendu parler des Khazars? Oh là, je ne voulais pas parler maintenant. Bon, tu n'es pas obligé, non, non, parce que c'est un sujet sensible. Déjà, le terme, il ne faut pas trop le dire sur les vidéos. Non, parce que Ok. c'est parler ça, il faut parler profondément. Sinon, il y aura incompréhension. Et du coup, moi, je voulais pas ça. Et du coup, voilà. Est-ce que les Russes, ils sont aussi informés que toi? Ou ils sont formatés comme beaucoup de Français? C'est comme en France, ici, il y a des gens qui comprennent, mais il y a énormément de Russes qui comprennent. Ils sont d'accord, ok. Bon, alors donc... Parce qu'en Russie, par exemple, il n'y a pas de RSA. Tu vis la vie. Il n'y a pas de... RSA, par exemple. Ah oui, le RSA. Quand tu n'as rien vraiment. Mais tu es obligé de travailler là-bas, quoi qu'il arrive, et dans n'importe quelle et condition. même pour des petites sommes. D'accord. Oui, donc l'esclavagisme, on Oui, peut dire, ça fait autrement, ça aussi en fait Russie. avec abuse du temps des gens, D'accord. du temps de travail. Ils sont obligés de prendre beaucoup, comme à l'Espagne par exemple. C'est moins cher le salaire, mais là c'est encore moins cher. Mais donc Ah oui. si là l'enfant il est placé, il est dans la merde. C'est que des mécénats, et les gens qui aident, et peu importe qui peut venir acheter un enfant qui n'a pas surveillé, hein, en Russie, trafic. Ah oui. La même chose, mais autrement. Oui, ça, moi, je vais... Tiens. Ah, ben, j'ai pas Mais elle est assez de main. tombée au fait. Ah, bah attends... Il est maire, ici. Non, non, c'est pas là-dedans, c'est dans l'autre sac. Bah attends, on va les tu peux le donner à Frédéric? Non, c'est Ou là? bon, là, on va le Ouais. mettre tranquille. Voilà. Voilà, désolé, un petit incident. Ici, on peut trouver beaucoup de mères qui y ont. Je peux faire mon enfant à moi. J'ai envie. Moi, en Russie, énormément. Je peux te filmer? Oui, bah attends, sinon on fait une petite pause. Énormément de mères qui volontairement laissent son bébé. Elle laisse les mamans donc en Russie laissent leur Bébé refuge. On dit les. Ah ouais, elles veulent pas garder leurs enfants avec elles veulent pas les beaucoup élever. de cadeaux comme ça, aux D'accord. profiteurs. Ah oui, et puis contre de l'argent. Donc ici, ils enlèvent. Et là, il y a des gens qui amènent eux-mêmes parce que Ouais, pour avoir de c'est pas l'argent. quoi faire. Et c'est quoi? Et ces enfants, ils sont adoptés par des familles d'autres pays? Ou c'est pour des Possible, trafics? oui, ou, là, je ne sais rien, il faut faire enquête. Hein. Seigneur Jésus. Mais il y a des mauvais gens aussi en Russie. Oui. Ils sont partout. Oui, parce que voilà, quand on va sur les réseaux, on dit l'inverse que ce qu'on entend sur les mainstream. On dit ah bah c'est Zelensky qui fait les trafics et tout, et puis Poutine il a rétabli l'ordre, il est bon, ils veulent bien des familles. Ils ont tous fait voilà ce la qu'on même entend. chose. D'accord. Bon bah merci de rétablir la vérité. C'est important. Et sinon, qu'est-ce qui a fait que tu es partie de Russie? De quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu es partie de Russie? C'est-à-dire? Bah, qu'est-ce qui, tout d'un coup, tu t'es pas dit sur un coup de tête, je vais partir déjà, est-ce que tu es arrivé directement en France? Ou qu'est-ce qui a fait que tu n'es plus en Russie aujourd'hui? Ah, parce que je suis tu es à Paris. réfugiée russe. Ah, d'accord. C'est politique. Donc, est-ce Oui. qu'on peut dire ça? Oui, parce que j'ai la famille comment ça s'appelle, mixte avec un Africain. Et Hein? j'ai la famille, j'étais mariée avec un Africain et j'ai les enfants métis. Et là, il y a beaucoup de discrimination raciale. Ouais. Oui, on avait entendu ça. Aussi, ces problèmes. Vous voyez. Ben, on avait entendu dire ça, c'était au moment où la guerre avait commencé en Ukraine et qu'il y avait des étudiants justement africains Non, c'était. à Kiev, je crois qu'ils devaient partir. On l'année 2013, avant.
Ah, d'accord, oui. Ok. D'accord. Donc alors du coup, tes enfants, ils sont venus en France avec toi Oui, et avec le père. et avec le père. D'accord. Vous êtes arrivés. Après, vous êtes séparés, c'est ça? Et Oui, on vous a mauvaise pris histoire, oui. les enfants parce que en fait, tu refusais qu'ils aient pic-pic qui est obligatoire en Ils France ont depuis. profité de mon mauvaise histoire avec mon ex pour voler mes enfants. Donc six enfants. Oui. Donc on peut dire que tu es vraiment une maman courage. Et tu les avais eus tous là-bas en Russie ou il y a Non, des 3 enfants? en Russie, 3. Je suis venue enceinte, le 4e. Au quatrième enfant? Enceinte du quatrième enfant, d'accord. Excuse-moi, comme tu as un petit accent et que je suis dyslexique, il faut que je mette un peu de temps des fois à comprendre. Donc, mais quelle histoire. Mais justement, tes aventures, est-ce que tu pourrais Et écrire aussi, un livre ou faire un reportage sur ta vie? peut-être quand je serai prête maintenant, c'est tant que je n'ai pas encore récupéré, c'est un peu dur, trop. Oui, c'est trop dur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, j'avais un placement de mon dernier bébé parce qu'on a accouché à la maison. Ils m'ont pris pour 5 jours et je peux vous partager l'article dans l'observatoire, le nouvel observatoire. Oui, l'année 2021. Ah oui. Dis-moi, mon fils, voilà, j'ai créé le chanson Les berceaux que je vais bientôt sortir. Je vous tiens au courant quand ce sera disponible sur Spotify. Répète, comment tu dis? Spotify. YouTube, Spotify partout. Spotify. C'est russe, Spotify, non? Non. Moi, je connais pas. Non. C'est la plateforme de la musique. D'accord. Voilà, donc mon berceau pour mon fils, on va filmer la vidéo. On va essayer d'énoncer. Et la Zeul l'a pris au bout de combien de jours? Alors, ils sont venus 5 jours. Au bout de 5 jours. Donc, oui, tu étais avec la montée de lait, tout ça? C'est les femmes féministes qui m'ont aidé à récupérer. Ils m'ont trouvé d'avocat, une femme féministe aussi qui a reçu. Mais parce que c'était trop facile, parce que le procureur, il a fait erreur, pas erreur, mais il a fait vraiment ce qu'il faut fait pas. Donc, il a écrit sur le parquet la décision pour prendre mon enfant en raison que je n'ai jamais présenté à la mairie, alors que j'ai déjà présenté et c'était le 5e jour, alors qu'on a 6 jours. Donc ça ne marchait pas ce qu'il a écrit. C'est pour cela qu'on a réussi à récupérer. Ah, il y a la chance que dans 5 jours. Hein. Et donc tu as récupéré ton bébé avec un avocat. Et au bout de combien de temps tu l'as pu le récupérer, le bébé? 5 jours. Et tu l'avais pris et après, ils ont repris tous mes enfants. Et il avait quel âge le dernier, le bébé? 8 mois. 8 mois. Donc il restait avec toi au moins jusqu'à 8 mois. Mais au tout début, ils te l'ont pris, ils sont venus chercher à la maison et après ils te l'ont rendu à 5 jours? Et ils m'ont amené à l'hôpital. Ah oui? En menaçant. La dame de PMI qui m'a menacé le dossier de maltraitance si je ne viens pas à l'hôpital. Alors que j'ai déjà fait les examens, j'avais déjà acte de naissance, j'avais fait les examens, j'avais tout. J'ai passé tout ce qui était obligatoire. Et pour passer un pédiatre, on a 8 jours. Il faut voir le pédiatre, ça, pédiatre, c'est pédiatre. Le médecin pour les enfants, le pédiatre, c'est ça? Oui, c'est 8 jours, oui, au moins, oui. Donc, au niveau officiellement, j'ai pas alors même résisté. Hein. J'essayais de suivre. Hein. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Mais moi, j'avais un cauchemar intéressant qui s'appelle l'accouchement lotus. On a décidé de ne pas couper le placenta et attendre dès que ça sèche toute seule. Et on a bien réussi. Bah oui, puis tu connaissais tes 6e bébé. Je suppose que l'accouchement a dû être rapide. 6e enfant, en principe. Et puis il était plus grand que les autres et c'était à cause de ça un peu pas trop rapide. Mais c'était trop intéressant. Parce que les autres accouchements, t'avais été à l'hôpital? Non, pas du tout, pas tous. 12 enfants déjà à la maison. D'accord. Et un enfant ici en France, à l'hôpital de Nanterre, dans les salles naturelles, dans l'eau. Ah oui.
exactement. D'accord. Et après à la maison. Et tu avais une Presque tous, sage-femme moi, ça hyper m'intéresse les Bien sûr. accouchements. Parce que, bon. J'imagine. Et en plus à la maison, chez nous c'est très original. Autrefois, il y a un siècle, c'était normal. Mais tu avais une sage-femme avec toi ou tu étais toute seule avec, je suppose, le papa qui était là ou quelqu'un qui était qui pour t'aider et puis Bon, s'occuper des autres enfants aussi. je vous raconte une histoire. Ici en France, les doulas, ils sont dans la oui, les doulas. merde, Ouais. qui accompagnent. Ouais, je peux dire un petit peu. Mais on ne va pas parler de ça. Bah, c'est vrai, oui, les doulas, c'est des dames qui aident à accoucher. Je ne vais pas dire qu'elle voilà. était là, ok? D'accord, ouais. D'accord, non, on n'est pas obligé de. C'est pas ça que j'ai dit. Parce que toutes les dames. Mais je dis comment ça se passe pour tous les s'intéressent. gens qui choisissent à accoucher, certains qui prennent doula pour préparer jusqu'au dernier moment. Voilà, pour faire le suivi après. Mais toi, tu avais déjà 5 enfants, tu connaissais? Oui, mais on a besoin d'aide, on est faible en ce moment, on a besoin de revenir du sang, on manque de sang, on a besoin Oui, de l'anémie, oui. avec bébé, égalité bébé, pour que les actifs... Quand on vient d'accoucher, on n'a pas obligatoirement une prise de sang systématique quand tu accouches à l'hôpital. Je disais que j'ai accouché déjà et m'avait amené les soupes. C'était trop bon. Ah oui. J'avais trop faim après l'accouchement. Ah bah oui, c'est normal. Mais j'ai accouché verticalement comme il faut, comme ça. Oui, plus rapide. Oui, comme ça, mais... Ah, t'as pas plié déjà. déjà. Comme ça Oui. fait mal, hein. Bah oui, puis le bébé, il descend moins bien. J'ai à l'hôpital de Nanterre avec le sage-femme qui doit m'accompagner, alors que non, elle voulait me convaincre que c'est moi qui dois accompagner elle. Parce qu'elle est star, elle a reçu son formation, hein. Elle sait tout, elle sait mon corps mieux que moi. Tu vois? Mais ça, c'est un problème en France. Oui, ils savent mieux que les mamans des fois. Ah oui, ça c'est très théorique. Pour avoir le contrôle de nous. Mais bon, normal. Voilà. Donc voilà. Donc bah du coup. C'est moi qui connais mieux qu'est-ce que j'ai mal voilà, et enfants. voilà. Et du coup, elle m'avait voulu obliger pour faire l'examen pour que je me mette sur les doigts. Oui. Alors que ça fait trop mal. Se mettre sur les dos quand on accouche. C'est pour cela qu'on accouche, ça coupe à l'hôpital les contractions. Oui, parce que on ne peut pas se relâcher. Hein. Donc, comme ça. Oui, c'est accroupi. Autrefois, c'était accroupi. Comme ça. Voilà, bon, on fait une démonstration d'accouchement accroupi. Oui. Fait les massages, mais quand tu es comme ça, mais pas sur les dos. Oui, mais pourtant maintenant, elle dit c'est sage-femme. Arrêtez de faire exprès pour que la femme n'accouche pas après vous reçu votre prime pour faire le césarienne. On a marre de ça. Là, je parle. T'as raison, Marina. Là, je parle. Voilà, parce que avec tout mon français, tout mon niveau français, bédou, ado, je ne sais pas, mais je parle. Et les accouchements naturels, oui, ils ne voulaient pas, hein, parce qu'ils n'ont plus de contrôle de nous, hein, on n'a plus besoin d'eux. C'est vrai qu'à la maternité... Et on se découvre comme des femmes, et c'est puissant. On commence à être visible. Voilà, parce que ça découvre ton féminité dans l'accouchement naturel. Quand elle te coupe, tu découvres ton douleur. Mais quand tu t'accouches, tu passes cette expérience comme il faut. C'est quelque chose de sacré. Oui, donner la vie, c'est sacré, oui. Et du coup, parce que c'est la vie qui arrive, c'est un truc de fou. Hein. C'est bien 6 fois, bravo. Mais bon, après, tu as bien des malheurs. Du coup, la dame, elle voulait m'obliger à se mettre sur les dos. Et moi, je refusais. Et du coup, l'oxytocine, parfois, elle est violente. Alors, L'oxytocine, les hormones, oui. Et parfois, elle est violente. Alors et je commençais à l'envoyer. Oui, ça déclenche les contractions, l'oxytocine, et ça permet aussi le lait de sortir pour la tétée. C'est un hormone de l'amour.
Oui, aussi, Mais ouais. parfois, elle parle avec les violences parce que quand quelqu'un essaie d'abîmer ton oxytocine et puis c'est résister trop forte. Ouais. Ah oui. Tu peux avoir des trucs sauvages pour protéger ton bébé. Par exemple, quand tu allaites et quelqu'un te dérange, tu peux... Enfin, donc, je parle Ouais. des trucs de notre nature qui est faite pour protéger notre bébé. C'est pas pour... on n'est pas bon, non pas. Si quelqu'un prie ton enfant, c'est normal avoir envie de faire les batailles et répondre. C'est les instincts. Et eux, ils coupent notre instinct parce que, voilà, il faut Bah oui, pas on a peur. des... Montrez votre instinct, les parents. Ouais, bravo, Récupérez bravo. votre enfant. On n'est pas des machines à accoucher, on n'est pas des robots. Dénoncez, ne donnez plus des abus à faire ce qu'il veut en silence. Ouais, Voilà, on parle. Vous n'êtes pas toutes seules, on parle tous. Bravo Marina, tu devrais faire des formations aux personnes qui travaillent dans les maternités. Mais normalement, elles ont un petit peu, on apprend comment les femmes indiennes, entre autres en Amérique, accouchent, accroupies. Elle doit suivre ce que voulait la femme qui accouche. Voilà. Parce que c'est son corps, il n'est pas comme la tienne. Et toi, peut-être, tu n'as jamais eu un enfant. Tout à fait. Et toi, c'est juste un papier qui prouve que tu peux faire le prise de sang. Fais le protocole, c'est pas l'accouchement. Fais le protocole, ça peut sauver un urgence dans les situations. Mais à Nanterre, oui, tu dis à Nanterre, malgré tout, malgré que tu as accouché dans la baignoire et tout, t'as pas dit. Ouais, mais tu sais, t'es pas senti libre. Non, elle voulait m'obliger de se mettre sur les dents. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'elle elle est obligée dans la salle nature de suivre mes envies. Et c'est normal de regarder derrière. Et ça fait chier de regarder derrière. Qu'est-ce qu'elle a fait comme sage-femme, cette femme-là? Elle n'a pas de cœur même, donner la vie. Elle préfère faire mal l'autre femme parce que ça elle dégoûte de regarder derrière. Non, j'ai pas accepté, j'ai pas donné, je m'ai pas mis sur les dents. J'ai dit non. Et j'ai enlevé les trucs parce qu'ils m'ont regardé les cœurs, ils ont écouté les cœurs trop longtemps. Ça c'est visible que tout est bien avec les cœurs. J'ai dit là c'est le temps que j'ai besoin d'aller à Benoît. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient que je continue ce soir et ils sentaient mal. Alors que je savais que je vais rentrer dans les dos. Et oui, dès que je suis rentrée, j'ai commencé à coucher tout de suite. J'ai sorti la bébé. Vous voyez? Bon, sacré. Dans la salle de nature. Et tu as accouché donc en France et en Russie, c'est ça, les trois premiers? Et tu trouvais que c'était mieux d'accoucher en Russie ou... Pas pour l'accouchement naturel, c'était pas encore strict en ce moment, c'était la... Au revoir Olivier. C'était aussi interdit, mais on se débrouillait. T'as accouché à l'hôpital en Russie? Non, je dis pas. J'ai accouché 12 enfants en Russie à la maison. Ah, et là on t'a pas embêté. Et t'as une dame qui est venue voir si... Juste quelques démarches avec la dame qui travaille à... Sage-femme ou une doula ou... Non, pédiatre. Pédiatre? Oui, et un truc comme témoin pour les procédures officielles, pour avoir des naissances. Mais toujours, parfois c'est arrivé qu'ils ne voulaient pas donner un petit scandale, mais pas les trucs qu'ils enlèvent les enfants. Vous voyez? Mais c'était avant. Je ne sais pas comment c'est maintenant, parce qu'on est mondialisé. Et les mauvais trucs, ils se contaminent. De toute façon, tu sais bien que maintenant, la femme n'accouchera plus. Les futures générations, on les veut stériles. Et les bébés éprouvettes de la formation de l'œuf jusqu'à la naissance, quoi. On les sortira de la couveuse, quoi. Ce sera une couveuse artificielle. On était tous produisés 100 années avant, parce qu'il y a beaucoup de photos anciennes très bizarres qui prouvent que, voilà, un truc comme des clones. Ah oui, c'est les expériences sur... On ne sait pas d'où vient. On est tous venus. Tout est... C'est très faisable. Des histoires
Non, mais au niveau de la génétique, on peut faire des clones, c'est pas compliqué du tout. Hein. On peut faire des jumeaux, Peut-être nous, des qui triplés. on existe, on ne sait pas notre origine. Bon, c'est un truc quand on commence à penser à ça, parce que rien qui est prouvé, tout est possible. Et plus qu'on voit la technologie, on comprend ça. Voilà. Bon, c'est sûr que la naissance, c'est un moment sacré. Bon, j'espère que ça va durer et puis que les mamans pourront toujours s'occuper de leur bébé, leur donner le sein et que le bébé pourra profiter de sa maman, de son papa. Et toi, hélas, donc quand ton dernier bébé a 8 mois, on te l'a pris et les autres enfants aussi. Les autres enfants ils ont tous été emmenés en même temps. Donc toi, tu t'occupais de 6 enfants en même temps. Bah, bravo, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui ne se sentent pas. Hein, déjà, 1, c'est dur, 2, c'est dur, 3, c'est dur. En France, c'est un phénomène quand on a 6 enfants. Donc, on a trouvé un accord, un prétexte. Et, bon, bah, j'espère que tu retrouveras bientôt tes enfants. Et donc tu as t'es en procédure, non, pour essayer de retrouver les enfants ou qu'on te les rende. On a récusé avec Hinda. Avec Linda, vous avez... Avec Hinda. Hinda, oui. On a récusé. Récusé. Tu peux expliquer un peu plus en détail? Non, il faut parler avec Hinda. Hinda. Vous pouvez, la prochaine fois, quand vous contactez, vous pouvez demander de témoigner ma situation. Parce que c'est elle qui gère les dossiers. Et du coup, je c'est ne sais pas le porte-parole. Ah oui, d'accord, ouais, très bien. Oui, donc ta situation personnelle pour retrouver les enfants, tu préfères ne pas en parler. Je suis la démarche avec Hinda, mais on fait des choses. D'accord, bon, tu étais à Bruxelles, c'était lundi, c'est ça, ce lundi-ci? Oui. Voilà, donc c'est le collectif. Bruxelles, Genève, etc. Et Genève, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Et Genève qui a passé, j'étais là. Ah, c'était ce samedi-ci à Genève qu'il y avait contre le placement abusif, c'était à Genève. Bah, il doit y avoir des vidéos. Et puis donc on peut suivre Hinda sur TikTok, Hinda Maman. On peut voir Marina souvent avec Hinda, puis qui joue merveilleusement du violon. Et donc voilà, nous avons une maman artiste en plus. Tu as donc on parlait de la paix, donc du fait que tu sois en France. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, aussi bien peut-être sur la musique Sur la musique, quand Hinda était incarcérée, j'ai créé une milonga que j'ai appelée Hinda. Et j'ai créé aussi une chanson, le berceau pour mon bébé qui est placé. Donc redis-nous, est-ce qu'on peut trouver ces... Bientôt je vais sortir le berceau parce qu'il est enregistré déjà, mixé, tout est prêt. J'ai fait les démarches. Et comment ça s'appellera? Tu vas faire un CD ou ça sera sur Internet? On va filmer la vidéo sur Internet. Et comment on fait pour trouver un berceau, Marina Pour l'instant, je n'ai pas encore sorti. Bon, donc, on le saura en allant voir Hinda sur TikTok. Quand tu vas... elle va partager. Et puis bon, on te voit aussi des fois en manif. À part ça, j'ai créé le dance milonga pour Hinda. Et ça, prochainement, je vais enregistrer avec des musiciens en studio. On va sortir aussi. Et voilà, Hinda, milonga Hinda. Ouais, elle va sauver les mamans, les enfants. Et tu avais joué du violon à Vigimédia, la manifestation Vigimédia, oui. Le premier samedi du mois. Qu'est-ce que c'était comme mélodie que tu avais joué de ta création? Ah, c'est ça, milonga Hinda. Je vais jouer encore énormément de fois. Je vais essayer d'accompagner des manifestations. Ça fait plaisir de partager la musique avec des parents et les gens qui ont besoin un peu se soigner. Voilà. Se soigner par la... Ils parlent trop fort, ces hommes. Pour ces morceaux, j'ai remercié Hinda parce que je peux dire que c'est elle qui m'a donné. L'inspiration. Ah ouais, super. On a rêvé qu'elle va sortir
Et voilà, cette rythme. Ouais, elle est sortie de prison. Oui, elle a sorti le rythme de mon cœur. Très bien. Moi, j'avais filmé, je t'avais filmé, mais le problème, c'est que... Bah, si Frédéric aussi avait dû filmer. Non, je ne sais plus si Frédéric avait filmé. En tout cas, on va essayer de faire un short. Et puis, on enverra à Vigimedia, etc. D'accord. Voilà. Bon, bah, c'est super intéressant. Bon, bah, moi, j'espère de tout cœur que tu vas retrouver tes enfants. Et puis, toutes les mamans qui ont été désenfantées aussi. Ah, bah, zut. Ouais, bon, bien, vous pouvez ramener les enfants. Il y a trop de bruit ici. C'est la police. Voilà. Bon. C'est la police, c'est pas la police. Ouais. Ah, c'est la police, ça, c'est Ils pas les nous pompons. suivaient, ils nous filmaient Ah ouais, la bah ça, caméra, ici, ils passent la voiture. Bon, bah, c'était très Moi, j'ai intéressant. quelqu'un qui est spécial, qui nous suivit, il nous regarde chaque moment des caméras. Et il est très concentré, il sait ce qu'on dit, et voilà. Et s'il veut, il envoie une voiture. Ah ouais, tu es espionné. C'est pas le KGB. Je rigole. On ne sait pas, de toute façon, ici, il y a plein de caméras. Hein. Je sais plus où elles sont. Ouais, il y en a une là. Bon, il faudrait que je grossisse. Il y en a une, ouais, on voit un petit truc blanc. Là-haut, là. Je vais essayer de grossir. Comme je tiens le parapluie, je peux passer de main. Bon, de toute façon, on s'en fout, il y a plein de caméras, tout le monde se pose, je peux pas grossir dessus. Et là,